Connaissez-vous l'homme qui a parié 21 millions de dollars sur un inconnu pour en récolter 100 milliards? Il a été l'homme le plus riche du monde uniquement pendant 3 jours. Il a financé des produits et services que vous utilisez au quotidien et pourtant vous ne connaissez sans doute pas son nom. Je vous parle de Masayoshi Son. L'histoire de Masayoshi Son, c'est celle d'un génie incontrôlable. Un enfant d'immigrés méprisé devenu l'homme le plus puissant de la tech mondiale. Mais avant de peser des centaines de milliards, il a traversé l'enfer du rejet, les dépressions, et surtout, il a parié sa vie entière sur une intuition folle. Vous pensez connaître les milliardaires fous? Attendez de découvrir le secret caché derrière l'histoire secrète de Masayoshi Son. Bienvenue sur Rich and Famous Insider. Plonge dans l'univers exclusif des milliardaires, célébrités et entrepreneurs à succès. Ici, nous révélons les secrets des plus grandes fortunes et les stratégies gagnantes des personnalités les plus influentes du monde. Au programme Histoires inspirantes de self-made millionnaires, business, investissement et stratégie des élites, anecdotes et scandales de l'univers des riches et célèbres. Si le succès, l'argent et le prestige te parlent, abonne-toi et active la cloche maintenant pour ne rien manquer. Mais Son, lui, refuse ce destin. Il avait établi un plan de vie bien rodé, étape par étape. Dans sa vingtaine, il voulait se faire connaître. Dans sa trentaine, accumuler un trésor de guerre de 100 milliards de yens. Dans sa quarantaine, se trouvait un défi à surmonter. Dans sa cinquantaine, étendre son empire. Et dans sa soixantaine, chercher à léguer à la prochaine génération une entreprise destinée à durer au moins 300 ans avec un chiffre d'affaires qui se compte en milliards de dollars. Oui, vous ne rêvez pas. 300 ans. Déjà tout petit, Masayoshi Son avait pour objectif de créer une entreprise qui perdura pendant 3 siècles. C'est dire l'impact qu'il voulait avoir sur le monde. Alors dis-moi en commentaire, avant l'âge de 16 ans, quel était ton objectif de vie? À 16 ans, il tombe sur un livre écrit par Fujiaden, le PDG de McDonald's au Japon, qui parle de comment le concept de McDo a été développé et comment il a réussi à l'importer au Japon en 1971. Masayoshi devient absolument fan de ce mec et veut à tout prix le rencontrer. Alors, il commence littéralement par harceler le président de McDonald's Japon à coups de 60 appels au bureau du mec, sauf que la réception le bloque évidemment. Sauf que Masayoshi n'a pas dit son dernier mot. En voyant que ses factures téléphoniques gonflent de plus en plus, il récolte un peu d'argent et s'envole directement pour Tokyo, au siège de McDonald's, pour rencontrer en personne Fujiaden sur place. Après forcing, Masa obtient une rencontre de 15 minutes avec Fujita. Il est clairement en train de vivre son plus grand rêve à ce moment précis. Masayoshi ne demande ni argent, ni piston, juste une question. Quelle technologie va dominer le monde demain? Fujitaden, lui, aurait alors conseillé 2 choses essentielles. Apprendre l'anglais et étudier l'informatique aux États-Unis, car c'est le sujet qui va prendre de plus en plus de place dans le monde entier. Cette réponse va déterminer chaque minute de la vie de Masayoshi. Rejeté par son pays, Son s'apprête à conquérir le monde. Mais à quel prix? Le premier génie incompris. Ce précieux conseil en tête et la volonté de sortir sa famille de la misère, Masayoshi s'envole donc vers les États-Unis en 1973 à l'âge de 16 ans pour poursuivre ses études et pour y apprendre l'anglais. Il s'inscrit au lycée Seuromont en seconde. Très vite, il trouve tout facile et demande directement à passer le test d'admission à l'université. Masayoshi réussit le test haut la main et est admis à l'université de Berkeley en Californie, où il rencontre sa future fiancée Masami Ono. Suivant le conseil de son mentor, il choisit bien entendu d'étudier l'informatique. Il obtient rapidement son diplôme et à 19 ans, il invente un traducteur vocal portable. On est en 1977, personne n'y croit.
Mais un jour, il débarque chez Sharp et force une démonstration. Le patron, stupéfait, lui signe un contrat et Masayoshi encaisse 1 million de dollars à même pas 20 ans. Mais ce n'est que le début. Masayoshi vient de prouver que l'avenir appartient à ceux qui imposent leur vision. Et il n'a même pas encore commencé à parier. SoftBank. La folie commence. Après plusieurs années aux États-Unis, Masayoshi décide de rentrer au Japon avec son épouse et, au passage, un compte en banque qui commence à être bien rempli. Il passe alors plus d'1 an quasiment enfermé chez lui à juste réfléchir à la prochaine étape, pendant que ses proches pensent qu'il ne fout rien de ses journées. Quand un jour, après tout ce temps passé à réfléchir, il s'arrête d'un coup parce qu'il sait qu'après tout, le domaine qui bouleversera le futur, c'est l'informatique. Masayoshi décide alors de se lancer dans la vente de logiciels. À seulement 23 ans, il fonde SoftBank. Son idée? Créer une entreprise qui ne vend rien, mais qui investit dans tout. Il achète des licences logicielles, revend des droits, finance des petits entrepreneurs. En quelques années, il contrôle l'écosystème entier du logiciel au Japon. Le gamin Zenichi est devenu le banquier de l'innovation. Mais sa soif de grandeur n'a aucune limite. Chapitre 4. Yahoo et le pari du siècle. En 1995, il découvre Yahoo et sent l'odeur de la révolution Internet. Il pose 100 millions de dollars, un pari insensé à l'époque. Tout le monde le traite de fou, jusqu'à ce que Yahoo devienne la porte d'entrée du web mondial. Son encaisse des milliards, mais plus dangereux encore, il développe une obsession. L'obsession de prédire les futurs géants avant tout le monde. Le premier pari est un coup de génie. Mais ce n'est rien comparé à la suite. Dans le prochain épisode, vous verrez comment Masayoshi Son va défier la mort, la faillite et la raison, pour écrire son nom dans l'histoire du capitalisme moderne. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite de cette histoire. À bientôt.